Bonjour, bonjour, bienvenue sur le Petit Pousseur de Bois. Aujourd'hui, on va essayer de voir pourquoi il vaut mieux étudier les finales que les ouvertures quand on est un débutant. Donc c'est une chose que je dis souvent, et toujours on me répond, mais à quoi ça sert que je travaille les finales si j'ai perdu dans l'ouverture? C'est pas faux, on est d'accord, mais si vous avez regardé une des vidéos que j'ai fait précédemment, vous avez l'essentiel pour réussir une ouverture facilement sans avoir passé des heures et des heures et des heures à travailler des ouvertures. Alors, pourquoi c'est mieux? Eh bien déjà, pour débuter, c'est quand même bien de finir. Je vais revenir ici. C'est quand même bien de réussir à finir des parties. Donc, si on veut gagner les parties, il faut faire des maths. Et comment on fait des maths? Eh bien, souvent, c'est dans des finales où on le voit les maths les plus simples à faire. Pas les plus simples, ça peut être aussi les plus longs. Alors c'est vrai que Laszlo regarde dans son bouquin de combinaison, il a fait travailler ses filles sur des maths simples, un coup, deux coups, mais qui sont relativement compliqués avec beaucoup de pièces. C'est vrai aussi. Mais néanmoins, donc à un coup, deux coups, c'était des choses quand même, c'est des un coup, deux coups difficiles à trouver parfois, hein. Alors, bah, il faut savoir finir les parties. La plupart des parties finissent comme ça. On a un petit pion de plus et il faut faire une tour. Après, il faut gagner. Et beaucoup de débutants arrivent à cette position, c'est gagnant, mais ne savent pas la gagner. Donc la première chose qui vient à l'esprit, c'est de dire, bah, travailler les finales pour pouvoir finir des parties. Ici, si on ne sait pas finir, on peut faire 50 coups très facilement, sans jamais mater, en promenant le roi et ça mater. Donc première chose à faire, apprendre à finir les parties. Alors je vous montre le petit exemple là, juste. Pour l'anecdote, j'ai vu mon ami Tévère à la menthe qui fait du streaming en stream en PLS pour essayer de finir une finale avec une tour et un roi. Donc je vais vous faire une petite tour juste pour le plaisir. Voilà. Rapidement, je vous l'ai déjà montré, hein. Rapidement pour dire, ben voilà, ça on peut finir et il faut savoir le faire. Voilà, voilà. Alors lui il me disait que non, il savait, mais il était en PLS, hein, donc je crois absolument pas. Hop, et on gagne. Donc ça, c'est la première chose à faire, c'est finir des parties et finir des parties qui sont simples. La deuxième chose, c'est que ça aide à jouer. En fait, il faut voir le jeu en se disant, si je travaille les finales, ça va me simplifier, que je sais faire des finales et que je sais évaluer des finales, ça me permet dans mon milieu de jeu de pouvoir des choix de jeu, sachant que dans les milieux de jeu, il y a toujours des simplifications et on va vers la finale. Et essayer de regarder quelle simplification amène à quel type de finale et quel type de finales sont gagnantes pour nous, c'est quand même super utile. Donc j'ai une anecdote là-dessus. Je regardais, ou j'analysais avec elle, je sais plus, une ado, une très bonne joueuse, qui, je sais pas quel âge elle avait, 13, 14 ans à l'époque, qui était, même elle était en équipe de France de Blitz, je crois, à un moment donné, et analysait la partie. Et au bout d'un moment, je dis, mais là, c'est gagnant. T'as la finale, tu rentres en finale, tu échanges un peu tout et tu gagnes. Tu peux pas, elle peut pas éviter l'échange, tu gagnes. Et elle me dit, mais non, je perds toujours mes finales, donc je veux pas rentrer là-dedans. Et donc elle est rentrée dans un milieu de jeu compliqué pour recherche de maths improbable. Et en fait, réellement, quand on connaît ces finales, ça simplifie le jeu. On rentre dans des finales qui sont gagnantes ou on n'y rentre pas. Au contraire, voilà, il faut choisir. Donc la finale permet de comprendre le milieu de jeu, mais quand on a compris le milieu de jeu, en fait, on peut comprendre les ouvertures plus facilement, du coup. Donc les ouvertures, c'est pas que du par cœur, c'est aussi, c'est de dire, pour rentrer dans un type de milieu de jeu et pour rentrer dans ce type de finale. Et le bouquin que je vous ai mis en image à côté, choisir son ouverture, c'est un peu ça. C'est un bouquin sur les ouvertures où il n'y a quasiment que des finales. C'est-à-dire qu'il montre une ouverture, en 15 coups, on arrive dans une finale et il donne une évaluation de la finale. Donc il vous dit choisissez vos ouvertures relativement au final quasiment. Donc on voit très bien l'importance que ça a. Et c'est un petit peu la manière dont on regardait l'école russe. L'école russe travaillait d'abord les finales. Pour essayer de comprendre l'ouverture, on regarde d'abord la finale. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire donc? Donc, c'est intéressant d'arriver au final aussi, parce que plus on va monter de niveau, plus les finales seront importantes dans les fins de partie. C'est-à-dire que dans ma base de données, rien que les finales de tour, c'est 11% de ma base de données. 11% des parties que j'ai dans ma base de données, donc parties internationales, j'ai quoi, 3 millions de parties,
11% sont des finales, donc on va jouer des finales. Alors au début, quand on est débutant, c'est un petit peu la guerre, hein, il se passe n'importe quoi sur l'échiquier, mais plus on va monter de niveau, et plus on va arriver des finales en fin de partie. Donc tout ce qu'on apprend maintenant, c'est pas perdu. Tout ce qu'on apprend maintenant, ça va servir à gagner les finales plus tard. Quand vous allez faire des parties, vous arrivez 50% de finales faciles. Donc tout ce que vous apprenez maintenant, ça va vous aider de toute manière toujours. Voilà ce que je voulais dire. Alors, pourquoi sinon, au niveau pédagogique, simple? Là, on en revient à la pédagogie. Pourquoi c'est intéressant de faire des finales plutôt que des ouvertures? Ben, les ouvertures, c'est quasiment du par cœur. Les finales, on va apprendre à faire des calculs et à faire des plans. Et beaucoup de calculs. Alors, c'est plus simple. Tic, tic. On en revient. Alors, c'est plus simple. Je sais plus qu'est-ce que je vous mets. Finale de tour. C'est celle-là. C'est plus simple. Pourquoi c'est plus simple à travailler final, et surtout quand on est débutant? Eh ben, là, j'ai que deux pièces à jouer, c'est au blanc de jouer. Je peux jouer que le roi, par exemple là, 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 ou la tour. Voilà, je peux aller faire un échec, je peux me promener, donc j'ai que deux pièces à regarder. Et ça simplifie le travail. C'est-à-dire que j'ai deux pièces à regarder, et je vais regarder que des réponses sur deux pièces. Donc ça simplifie un peu le calcul. D'accord? Donc, pour ne pas être perdu, je n'ai que deux pièces à jouer. D'accord? Si je reviens si je vais à une ouverture, et que je donne ça à un débutant, chez les jeunes par exemple, hein, je prends une jeune de 8 ans qui apprend à jouer, je lui donne cette position, qu'est-ce qu'il va jouer? Ben, s'il est droitier, très souvent, il va être perdu dans les pièces, il y a toutes les pièces à jouer, il va prendre celle-là et il va bouger celle-là. Donc la première pièce qui va lui tomber de main. Et c'est trop compliqué pour lui d'essayer de calculer, de regarder toutes les possibilités de réponses. Donc il y a des dizaines de réponses, trop compliqué, donc on ne cherche pas. On prend la première pièce, on est noyé sous l'information, sous la recherche d'informations, le jeu est immense, quoi jouer? Si je reviens ici, effectivement, j'ai que quelques pièces, c'est beaucoup plus simple, on va pouvoir aller calculer simplement ces pièces pour trouver la solution. Bon alors la solution ici, elle est simple, on amène le roi ici, on fait fuir la tour, et on peut amener notre pion. Donc normalement c'est game. Tac, c'est plus facile. L'évaluation ici est plus facile aussi. Si je cherche à évaluer ça, j'ai pas 36 millions de solutions. Et soit je perds, soit je gagne, soit il y a nul. Et on va voir tout de suite ce qui va se passer. C'est relativement simple, une fois qu'on a éliminé les pièces, bon, ben, supposons, hop, je fais ça, ça, hop, et je fais ça, et je calcule ça, je fais échec pour vouloir prendre la tour. Manque de peau, hop, on prend, j'ai perdu. Ou si j'ai calcul, s'il bouge, j'ai gagné. D'accord? Donc c'est l'évaluation est très simple, c'est gain, perte ou nul. Il n'y a pas 36 millions de solutions. Si je viens dans une partie, alors je vais essayer de faire une ouverture italienne. Donc là, bon, peu de par cœur, d'accord? Je joue ça, et c'est pas ça que je veux. Je veux prendre le cavalier, on joue ça, et après, prise, prise, et ça, évaluation. Allez, je vous écoute. Qui c'est qui peut évaluer ça? Alors quand on est débutant, c'est inévaluable, il faut des connaissances. Si je montre ça à même pas des débutants, des joueurs qui savent un peu jouer, mais bon, pas des grands joueurs, tout le monde va voir que le roi est déroqué, ils vont dire, bon, ben, le roi blanc se promène, il est déroqué, il est en danger, les blancs sont mieux. Eh bien, pas du tout. Dans la base de données, sur cette position, les noirs gagnent 88%. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il faut comprendre qu'il y a les pions centraux sont très forts et qui vont empêcher les blancs d'avoir accès au roi. C'est-à-dire que le roi va pouvoir, sans souci, repasser la tour ici, elle laisse cacher la main, la tour sera bien placée, et les deux pions centraux vont faire le taf, repousser les cavaliers, gêner les cavaliers. Et en fait, les blancs dans cette position, dans la base de données de Lichess, sont gagnants à 88%. Mais l'évaluation, elle est vraiment pas claire. Et même on peut dire l'évaluation est pas claire, mais on le verra tout à l'heure, en finale, si on se trompe d'un coup, si on fait une imprécision de calcul, on perd.
Là, même dans cette position, même si les noirs peuvent gagner à 88%, on peut se tromper bien souvent. Donc les blancs peuvent gagner sans souci, ils peuvent se rattraper. C'est-à-dire que faire des imprécisions dans l'ouverture, c'est pas trop gênant, on peut toujours espérer se rattraper, ce qui n'est pas le cas en finale. Donc ici, partie compliquée à évaluer, alors que les finales, très souvent, l'évaluation est super simple. Alors, on va venir à la précision, je vous parlais de la précision. Ici, on peut se tromper et sauver la partie parce qu'il y a encore le milieu de jeu derrière et une finale pour se rattraper. Si je viens dans cette position, je vais calculer ça, et ben, j'ai pas le choix. Si je fais un coup moyen, il y a partie nulle. Ici, il n'y a qu'un bon coup. Ok, il n'y a qu'un bon coup. Si je fais ça, c'est nul. Je bouge ici, c'est nul. Ah. Je pousse mon pion, c'est nul. Ok. Il n'y a qu'un coup. Le seul coup qui gagne, c'est celui-ci. Donc, travailler cette finale, c'est aussi travailler la précision. C'est s'obliger à travailler la précision. S'obliger à faire des calculs et à faire des calculs précis. La moindre imprécision, ça peut être nul. Alors, ce type de position, quand on connaît le thème de l'opposition, après avoir fait pas mal de finales, on n'a pas besoin de pousser les calculs. Mais cette position, par exemple, peut nous demander de faire des gros calculs. Alors ça fait... Si on ne connaît pas l'opposition, il va falloir calculer très très loin. Alors, on a une suite possible qu'il va falloir essayer de calculer. Ça peut être ça, 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 ça. Voilà, c'est une suite tout à fait possible. Et je fais une dame, mais je peux gagner la partie. Et là, je suis à 11 coups par rapport à notre départ. Deuxième chose qui est intéressante avec les finales, c'est qu'on peut travailler en profondeur les calculs. Imaginez des positions qu'il n'y a plus depuis longtemps sur l'échiquier. Et c'est cette manière cette vision que fait travailler qui est très intéressante. C'est-à-dire que quand on fait des calculs, en plus, bon, alors là, hop, 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 voilà, j'arrivais où je pousse le pion, je viens de pousser le pion, et en fait, cette position doit être imaginée, d'accord, avec toutes les pièces qui ne sont plus du tout à la place de leur départ. Ce qui est rarement le cas en tactique, on fait des exercices de tactique, et qui est rarement le cas dans les ouvertures. Quand on fait des calculs d'ouverture, on imagine des positions où la trame de la position reste toujours là. Donc, on travaille les calculs, il faut être précis dans le calcul, on peut allonger les calculs parce que c'est plus simple, on n'a que quelques pièces à étudier, et ça nous fait faire un énorme travail d'imagination de voir des positions qui ne sont plus sur l'échiquier. Et c'est ça qui est important. Réussir à se mettre dans un autre état d'esprit où on voit dans notre tête quelque chose d'autre. Quelque chose où même regarder l'échiquier pourrait nous déranger, parce qu'on pourrait avoir, si on regarde l'échiquier et qu'on calcule cette position alors qu'on a l'échiquier avec le pion qui est ici, ça peut même nous gêner. Donc il faut réellement presque fermer les yeux, imaginer la position, et faire un travail de tête qui est assez important, ce qu'on ne fait jamais, jamais, jamais en travaillant une ouverture. Donc réellement, on apprend des compétences ultra importantes pour notre développement de calcul, pour notre développement de la technique et l'imagination aussi. Et dernière chose, ça va faire le point, si je reviens ici, on va revenir au départ. Alors, je peux le faire ici ou je peux le faire sur la position suivante. Je vais le faire sur la position suivante, ça fera gagner du temps. Finale de fou, voilà. Donc, position suivante, on va voir que non seulement on fait travailler du calcul, mais ça doit rentrer dans un plan. C'est très important. Donc c'est pas vraiment du calcul bête, c'est aussi un calcul, il va falloir quand même essayer de réfléchir et comprendre des positions, et ça c'est très important aux échecs. Essayer de comprendre la position pour essayer de trouver une solution. Donc, cherchons à comprendre la position. Alors, il y a un prérequis à connaître, si j'ai que le fou, je peux pas gagner. Donc il faut que je m'aide du pion, que j'arrive à mener le pion ici pour gagner la position. D'accord? Donc la chose simple à comprendre, c'est que il me faut le pion. Et ça, c'est du savoir. On peut essayer de comprendre sur l'échiquier, mais c'est un peu compliqué peut-être. Donc ça tombe sous le sens. Si le roi arrive ici en premier, ou s'il mange le pion, il y a partie nulle. Ok. Alors pourquoi si le roi est ici?
Mais si le roi arrive ici, il y a partie nulle, tout simplement parce qu'une fois que le roi est ici, notre fou travaille sur les cases blanches et ne peut les déloger. Ok, ben, je tape sur les cases blanches, mais je tape pas sur la case noire. Or, mon pion doit aller sur une case noire au final. Donc on voit bien ici qu'il va falloir élaborer un plan pour amener notre pion là. Ok. Est-ce que ça marche tout seul? Alors, on va calculer simplement. Je sais pas ça que je vais faire. Je vais y aller. Donc, on regarde. Alors, règle du carré. D'accord. Tac, tac, tac. Là, je fais un carré. Si le roi est là-dedans, je ne peux pas gagner. Règle du carré bis. Si le pion est sur la case du départ, ok, il faut qu'il soit dans ce carré déjà. Ah, peut-être qu'on peut le gagner. Alors, regardons. Je bouge mon fou ici. D'accord? S'il prend le pion, hop, je monte. Le roi n'est plus dans le carré, il ne peut plus le gagner à la course, le pion. Ok, d'accord. Si je ne connais pas la règle du carré, ben, je compte et je fais du calcul. Donc longueur de calcul, je calcule ça, 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 et on voit bien que ben, le pion court plus vite que le roi. Donc le calcul me permet de le retrouver. Donc fou imprenable. Allez, on fait monter le roi. D'accord? Hop, 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 hop. Et on voit qu'à la course, le pion passe pas. Ah, mince. Donc j'ai fait mes calculs, dans ma tête, hein, j'ai tout ce que je vous montre là, c'est dans la tête. J'ai fait mes calculs, ça passe pas. Donc là, élaboration d'un plan. Bon, en plan général, c'est pousser le pion. Problème, le roi va aussi vite que le pion, donc je n'y arriverai jamais. Comment je fais? Eh bien, il faut essayer de trouver quelque chose pour rallonger la course du roi, pour le ralentir. Heureusement, la position de départ nous donne une petite aide. Mon pion ici et contrôle cette case, la case noire, et mon fou contrôle les cases blanches. Et en fait, mon roi ne peut pas passer directement prendre le pion. Et si on voit ça, on peut commencer à élaborer un plan en se disant, ben, on va essayer de gêner le roi avec le pion et le fou, essayer de rallonger la course. Après, bon, alors cet exemple est quand même un peu compliqué, donc je ne vais pas vous faire toute la démonstration, mais en fait, le seul coup pour gagner, précision des calculs, c'est celui-ci. Alors, si le roi veut prendre le pion, seule case ici, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, ben, ça ne gagne pas, le pion va plus vite. Donc il est obligé de monter. Alors je fais monter ici, je vous explique juste, ça n'a aucun sens ici, mais très souvent, pour arriver par là, la diagonale, c'est aussi bien que la ligne droite. Et en fait, peut-être que ça pourrait gêner le roi ici pour empêcher le roi d'avancer. Bon, ici, ça sert à rien. Mais je le fais quand même. On pousse, hop, le roi continue à essayer de monter. Ok. On pousse. Ok. Non, ça marche pas. Pourquoi je me suis trompé? Où c'est que je me suis trompé? Je me trompe où? Oui, oui, ouais, bon. Alors je me trompe ici, je ne vais pas montrer cette variante, d'accord. Non, effectivement, ça permet, il faut faire monter le roi dans cette variante. Donc je l'avais pas regardé. Donc, on reprend. Je pousse. Ok. Le roi vient là pour bloquer ce roi. D'accord. Donc c'est en fait c'est ce que j'avais calculé au départ. Je n'avais pas calculé de variante. Ok. On continue à pousser. Le roi vient ici. D'accord. On peut continuer à pousser. Le roi se rapproche. Maintenant qu'il a éloigné celui-là qui peut plus, hein, qui empêche celui-là de rentrer, il peut y aller. Et là, le coup final. Et on revient à ce qu'on avait dit tout à l'heure quand on élaborait le plan. Il faut réussir à voir à l'avance ceci. D'accord? Donc, cette partie du plan, un peu de technique, c'est empêcher le roi de passer.
Donc il faut mettre en place des stratégies et des plans pour essayer d'arriver à son résultat. Et c'est là où c'est intéressant, ce genre de choses. Donc maintenant, le roi, soit il vient en arrière et le pion passe, soit il rallonge son chemin et le pion passe pareil. Donc supposons qu'il rallonge le chemin, on y va, on s'en fiche du fou, on peut manger le fou, on s'en fiche, on a fait notre dent. Donc voilà. Donc essentiellement, voilà où on en est. Donc on voit bien qu'ici, on a précision du calcul, parce qu'il ne faut pas réellement se tromper. D'accord? Donc c'est un peu ce que j'ai fait tout de suite quand j'avais pris là et que j'avais poussé mon pion en fait. Non, il faut revenir avec le roi pour coincer l'autre roi et l'empêcher de passer. Précision du calcul si on se trompe. Seul coup, celui-là. Longueur des calculs, parce qu'il faut calculer énormément de coups. Alors bon, pour les débutants, ça c'est difficile, on est d'accord, mais c'est pour vous faire un exemple. Précision des calculs, et réussir à trouver un petit plan pour gêner l'adversaire, donc lui empêcher de passer sur ces cases-là à un moment donné. Donc voilà. Donc que des bonnes choses à travailler les finales, plutôt que les ouvertures. Les ouvertures, c'est beaucoup de par cœur, peu de réflexion. Et on ne peut pas avoir la réflexion, parce que si on n'a pas le niveau de jeu pour comprendre où nous emmènent les ouvertures, ça ne sert pas à grand-chose, tandis que tout ce qu'on fait dans les finales, ça sera réutilisable, c'est pas perdu, et ça nous apprend à bien réfléchir, et aux échecs, ce qui est le plus important, c'est bien réfléchir. Les meilleurs, ils réfléchissent bien. Et j'espère que ça vous a plu, je vous dis à la prochaine fois.